On reprend maintenant pour les enfants à partir de 3 ans. On vous propose un petit jeu d'assemblage avec des faces à composer. Donc c'est une boîte magnétique sur laquelle on va pouvoir apporter des petites magnettes comme ça et créer des petits personnages rigolos. Et il y a plein de petits éléments en bois magnétique à poser pour apporter des nez, des petits yeux et plein d'autres éléments comme ça. Pour la suite, hop, on vous propose Oscar et Cannelle. Oscar et Cannelle, c'est un petit jeu d'imitation dans lequel on va devoir composer des petits sablés. Donc ce sont des petits éléments en bois dans lesquels on va aller apporter des petits éléments en plastique qui sont de formes différentes, qui représentent un peu les sucres qu'on pourrait apporter sur les différentes petites compositions comme ça de sablés. Donc on est vraiment dans le côté imitation et on a un petit menu pour essayer de reproduire des modèles qui sont proposés. On continue en fait après avec Fil-Filou. Alors Fil-Filou, c'est un petit jeu de société pour jouer de 2 à 4 joueurs. Dans Fil-Filou, on a chacun 3 petits personnages. Ces 3 personnages, on va devoir les faire avancer, traverser la forêt pour passer sous le nez du loup. Le problème, c'est que le loup, quand on tombe sur la face avec les petits yeux, va relever son chapeau. Et si jamais on n'est pas bien caché derrière une forme correspondant à notre personnage se fait attraper et hop, on recommence au début. Donc à nous d'être assez vigilants et de ne pas prendre trop de risques au bon moment. On continue ensuite avec Miam Nature, un autre jeu de société. Donc là on peut jouer de 1 à 4 parce qu'il est coopératif. C'est un jeu dans lequel on va chacun avoir des animaux et ces animaux, on va pouvoir les déplacer sur un parcours pour aller récupérer à manger sous les tuiles. Sous les tuiles, on a différents types de nourriture qui correspondent à chaque animal en question. Mais si jamais sous une tuile on retourne notre prédateur, à ce moment-là on se fait croquer et du coup on ne pourra pas redonner à manger à notre animal au complet. Le but c'est de réussir à donner à manger au moins à 3 animaux différents. Ensuite on vous propose un petit loisir créatif. Dans ce loisir créatif, on a pour objet de recomposer des animaux, des petits insectes, des petites bestioles à l'aide de fils chenilles, ce sont des fils métalliques entourés de feutrines qu'on va pouvoir venir enfiler à travers des éléments en carton, apporter des petits yeux qui bougent et les coller un peu partout pour construire comme ça ces petites bestioles. On poursuit avec une série de livres. Le premier, c'est Souris des bois, une année dans la forêt. On va suivre cette petite souris qui nous fait visiter sa forêt et à chaque mois qui s'écoule, nous allons donc découvrir l'évolution de la forêt. C'est un album qui est très beau, plein de petits détails. On adore soulever les rabats et observer tout ce qui se trouve dans les maisons des animaux, etc. Il y a plein de petites cachettes. C'est très fin au niveau des illustrations et c'est aussi une belle occasion de découvrir les mois de l'année sous une autre forme. Ensuite, on vous propose un lot de 2 ouvrages, aussi autour de la nature, mais surtout du respect de la nature. La pelleteuse et la fleur, l'histoire d'une pelleteuse qui est là en plein milieu de la nature pour faire son travail puisqu'il faut construire la ville. Mais voilà que cette pelleteuse tombe nez à nez avec une petite tige, une petite pousse. Elle se demande ce que c'est et contrairement à ses camarades qui sont prêtes à rouler dessus, elle décide en fait de la prendre dans sa grande pelle avec la terre et de tenter de la sauver. Elle va du coup l'emmener bien loin de la ville, au sommet d'une colline, essayer de la faire repousser. Y parviendra-t-elle? Comment cela se passera? Comment les autres engins de chantier vont-ils réagir? C'est très joli. Et donc, en parallèle, nous avons mis Le Jardin Voyageur, une petite histoire d'un garçon qui vit dans une cité toute grise, toute terne, où il n'y a plus de nature. Sauf qu'un beau jour, en se promenant le long de la voie ferrée désaffectée, il tombe nez à nez avec quelques fleurs. Il décide d'en prendre soin,
de revenir chaque jour et petit à petit, les fleurs et la nature reprennent vie, reprennent leur droit et elle se met à nouveau à resplendir au milieu des usines désaffectées, de la voie de chemin de fer, etc. L'enfant s'en inquiète, surtout lorsque les saisons un peu plus froides arrivent. Et quand le printemps revient, il s'aperçoit que tout est là, tout est en place. Et petit à petit, les habitants de la ville vont comprendre qu'eux aussi peuvent prendre soin des petites fleurs qui vivent encore de ci, de là, et faire que cette ville grise redevienne une ville verte. On a ensuite deux histoires autour de l'amitié et des ours. On part dans des univers plus amusants, avec toujours pote, l'histoire d'un ours et de son copain écureuil. Ours a prévu de faire une grande fête et d'inviter tous les animaux de la forêt. C'est parti, écureuil est ravi, il lance les invitations, il aide ours à préparer la fête, à mettre les décos, faire les gâteaux, etc. Sauf que voilà, au moment de la fête, écureuil a des doutes. Il se demande si finalement tous ces animaux invités ne vont pas le cacher un peu et donner envie à Ours d'avoir d'autres amis. Mais Ours est là. Ours est un ami fidèle et va faire comprendre à Écureuil que quoi qu'il en soit, même s'il a d'autres copains, Écureuil restera toujours son ami. Et on continue donc avec 2 pour moi, 1 pour toi. Une histoire d'amitié un peu plus cocasse, un peu plus amusante, où cette fois-ci, Ours et Belette ont trouvé des champignons dans la forêt. Ils ont décidé de se les faire cuire pour les manger ensemble. Mais voilà, il n'y a que 3 champignons et ils sont 2. Comment faire ? L'amitié va-t-elle tenir face à ce dilemme et cette division improbable des champignons ? Nous le saurons avec une fin très rigolote, très ouverte et une fin auquel on ne s'attendait pas. Pour terminer avec les livres, nous vous proposons également un lot de 2 livres d'une même collection. Cette collection s'appelle « Les sciences naturelles » de Tatsu Nagata. Ce sont des albums qui permettent aux plus jeunes de découvrir à chaque fois un animal sous une forme un peu humoristique, mais vraie, complètement vraie. Tout ce qui est dit est vrai et on découvre ainsi, nous avons choisi l'éléphant et le papillon, du plus gros animal au plus petit et au plus faible animal. Les couleurs sont toujours chatoyantes, le ton est hyper drôle et tout est là pour apprendre des petites choses et du vocabulaire. Enfin, un loisir créatif avec un petit loisir créatif autour des tampons. Nous avons 16 planches à notre disposition autour d'environnements très variés. La nature, mais qui peut être aussi la nature sous terre, la nature en extérieur à différentes périodes de l'année. Les tampons sont au nombre de 7 et nous avons 3 encreurs